Et si le moment que tu attends depuis des années était déjà là, juste devant toi? Et si ce signe que tu cherches depuis si longtemps ne venait pas dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans un calme si subtil que seul un cœur éveillé peut le percevoir? As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose en toi changeait sans raison apparente? Un détachement soudain de ce qui te semblait important hier? Un rêve intense, trop clair pour être ignoré, trop fort pour être banal? Ou encore ce silence inhabituel dans ton âme, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant que tu comprennes? Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu es peut-être au seuil de ta plus grande bénédiction. Beaucoup cherchent les signes dans les miracles visibles. Mais dans la sagesse d'Allah, les vrais signes sont souvent invisibles aux yeux pressés. Ils se manifestent dans les détails, dans la fatigue soudaine pour les anciennes habitudes, dans le besoin irrésistible de se recentrer, de s'éloigner, de prier sans raison apparente. Ces frissons à l'aube, ces larmes sans cause, ces rencontres coïncidentes, ce sont parfois les messagers silencieux de ta percée. Parfois, le signe, c'est cette tempête intérieure. Parfois, c'est le calme après la tempête. Et parfois, c'est cette vidéo, au moment précis où tu l'écoutes. Et si tu étais en train de vivre ton signe maintenant sans le savoir? Et si ton âme, elle, avait déjà compris avant ton esprit? Regarde cette vidéo jusqu'au bout, car le signe pourrait déjà être en train de se manifester dans ta vie. Allah dit dans le Coran, sourate 41, 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Oui, Allah montre des signes. Mais encore faut-il un cœur éveillé pour les reconnaître. Ce que tu ressens peut être une réponse. Ce que tu traverses peut être un chemin. Ce que tu vis en ce moment pourrait être le seuil de ta bénédiction majeure. Alors écoute, ressens, observe. As-tu déjà ressenti un calme étrange avant un grand changement dans ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle pourrait toucher une âme perdue et devenir le signe dont quelqu'un d'autre a besoin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Ce que signifie le signe dans la spiritualité islamique. Dans la sagesse d'Allah, rien n'arrive par hasard. Pas un souffle, pas une larme, pas un silence qui ne soit placé avec intention. Et surtout, aucune bénédiction majeure ne tombe sans avertissement. Il y a toujours un signe, un message discret envoyé par celui qui voit tout. Dans notre tradition, ces signes sont parfois appelés ayat, des marques, des preuves, des indications qu'Allah dépose dans ton cœur, ton environnement ou ton sommeil. Le prophète a dit « Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. » Bukhari. Pourquoi? Parce que l'épreuve est souvent le vêtement que porte une bénédiction avant de se révéler. Les signes divins ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent être simples, intérieurs, mais puissants. Par exemple, un détachement soudain, ce travail, ce lieu, ou cette personne qui ne t'attire plus. Un rêve symbolique, récurrent, troublant mais porteur de lumière. Une paix étrange après une douleur immense, comme si ton âme savait que quelque chose de nouveau arrive. Des pertes qui, en réalité, sont des libérations pour préparer un gain plus grand. Ce n'est pas parce que tu perds que tu es oublié. C'est peut-être parce qu'Allah est en train d'ajuster ta direction pour te faire atteindre ton vrai destin. Dans le Coran, Allah dit, sourate 2, 155, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Cette annonce est souvent le signe d'une percée.
Et dans cette période étrange où plus rien ne semble stable, où les repères tombent, les voix se taisent, les chemins se brouillent, c'est souvent là que commence la vraie transformation. Peut-être qu'Allah est en train de t'écarter de ce qui bloque ta bénédiction. Peut-être qu'il te vide pour mieux te remplir. Peut-être que ce vide apparent est le signe le plus clair que la percée est proche. Si tu vis une période étrange où tout semble s'éloigner de toi, ce n'est peut-être pas la fin. C'est le signe que la percée est proche. N'ignore pas ce que tu ressens. Ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être l'appel silencieux d'Allah pour te préparer à recevoir ce que tu lui demandes depuis si longtemps. Quel est le plus grand changement que tu as vécu juste avant un miracle dans ta vie? Partage-le dans les commentaires. Ton expérience pourrait être le signe que quelqu'un attend. Les signes de bénédiction imminente selon le Coran. Il existe dans le Coran des versets qui brillent comme des étoiles pour les cœurs brisés. Des paroles qui réchauffent les âmes fatiguées. Des promesses silencieuses d'Allah qui précèdent toujours une ouverture. Car Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans la douleur sans une sagesse, et chaque période obscure contient déjà en elle la lumière de la délivrance. Mais pour la voir, il faut ouvrir les yeux, du cœur. Regardons ensemble quelques signes clairs que le Coran nous enseigne avant qu'une bénédiction n'arrive. Sourate Yusuf, 12-90. Quiconque craint Allah et patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ce verset est prononcé après des années d'épreuves. Youssouf, Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné injustement. Mais après tout cela, il devient ministre du roi, et ses frères se prosternent devant lui, non par domination, mais par reconnaissance divine. La prison était un couloir vers le trône. Et ce verset est un rappel pour chacun de nous. La patience n'est pas une attente vide, c'est un chemin sacré vers une récompense immense. Sourate Al-Inshirah, 94, 5-6. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. 2 fois, Allah le répète. Pas pour insister, mais pour rassurer. Ce verset n'est pas une promesse future. Il dit bien avec la difficulté, pas après. Cela veut dire que la bénédiction arrive déjà avec l'épreuve, comme une graine enterrée dans la douleur. Tu ne vois peut-être que le noir maintenant, mais Allah est déjà en train de planter ta délivrance. Le silence d'Allah est parfois son langage le plus profond. Il arrive que tout semble figé, que tes prières restent sans réponse, que tu ressentes ce silence lourd, profond, déconcertant. Mais n'oublie pas, le silence d'Allah n'est pas un rejet. C'est parfois le prélude sacré d'une percée immense. Quand la nuit est la plus sombre, c'est là que l'aube se lève. Quand tout s'écroule, c'est peut-être parce qu'Allah démolit ce qui te retenait pour reconstruire ce qui te portera. Une histoire réelle, simple, mais puissante. Dans une petite mosquée de banlieue, une femme témoignait un vendredi soir. « J'ai tout perdu. Mon poste, mon logement, mon entourage. J'ai traversé des mois de vide. Je pensais qu'Allah m'avait oublié. Puis un jour, je reçois un appel. J'étais sélectionné pour étudier à Médine. Une bourse complète. Ce fut comme une résurrection. C'était mon signe. Oui, les bénédictions arrivent, mais souvent dans les habits de l'épreuve. Lis ces versets chaque jour et demande à Allah « Montre-moi le signe de ma percée ». Fais du Coran ton miroir, ta boussole, ton refuge. Car Allah y a caché des réponses à tes douleurs et des clés pour ouvrir tes bénédictions. Même si tu ne comprends pas encore, continue à marcher. Car ton signe viendra au moment où ton cœur sera prêt à le recevoir. Quel verset du Coran t'a le plus touché quand tu étais au bord de l'abandon? Partage-le en commentaire. Il pourrait être un baume pour une autre âme blessée. Témoignage actuel sur Terre, plus événement réel. Parfois, le signe que ta vie est sur le point de changer ne vient pas dans la lumière, mais dans l'effondrement.
Ces moments de douleur, de vide, de perte, que tu ne comprends pas, peuvent être les coups discrets d'Allah à la porte de ton âme. Regarde autour de toi. Même aujourd'hui, dans ce monde chaotique, Allah continue d'envoyer des signes. Des histoires vraies, bouleversantes, mais profondément inspirantes. L'histoire d'un homme au Maroc, après le séisme. Il avait tout. Une petite maison simple dans un village de l'Atlas, une famille, un travail local. Mais en quelques secondes, la terre a tremblé. Et avec elle, sa vie entière s'est effondrée. Il a perdu sa maison, il a perdu des proches, il a perdu tout repère. Mais dans ce vide immense, une main s'est tendue, celle d'un imam, d'un voisin, d'un frère. Dans une mosquée de fortune montée parmi les décombres, il reçoit des vêtements, un repas chaud, un Coran. Il confie « Je n'étais pas pratiquant, mais ce livre m'a parlé dans ma douleur. J'ai senti que Dieu me parlait dans les ruines. » Aujourd'hui, il prie 5 fois par jour. Il enseigne aux enfants du camp temporaire. Il a retrouvé une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce séisme était peut-être son signe. L'ancien prisonnier en France. Jeune, il a grandi dans la colère, dans les rues, dans les excès. Les erreurs s'enchaînent, les condamnations tombent, il se retrouve en prison, seul, vidé, brisé. Un jour, un autre détenu lui tend un Coran. Il l'ouvre au hasard. Il tombe sur ce verset « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar, 13 Saint-Isé Chichitré. Il fond en larmes. Quelque chose s'ouvre. Il commence à prier, à jeûner, à parler avec douceur. À sa sortie, il ne revient pas à sa vieille vie. Il devient éducateur dans une association. Il aide d'autres jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs. La prison a été son signe de transformation. Ces chocs, les pertes, les drames, les crises, ne sont parfois pas des malédictions, mais des mots silencieux d'Allah, des secousses nécessaires pour nous réveiller, nous recentrer, nous rapprocher. Ne rejette pas ce qui fait mal, car Allah peut transformer cette douleur en appel sacré. Il ne nous brise pas pour nous punir, il nous brise pour nous reconstruire, mieux, plus proche de lui, plus pur, plus fort. As-tu vécu un événement douloureux qui a mené à quelque chose de beau? Partage ton histoire. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ton témoignage. Histoire du Coran sur les percées après les signes. Dans le Coran, les grands tournants de l'histoire ne se produisent jamais sans signe. Les bénédictions majeures arrivent après une épreuve. La lumière surgit dans l'obscurité. Et la percée vient toujours, juste après l'instant où l'on croit que tout est fini. Les prophètes sont les plus aimés d'Allah. Et pourtant, ils ont traversé des tempêtes que peu d'êtres humains peuvent supporter. Mais c'est précisément dans ces tempêtes qu'Allah leur a montré des signes puissants, annonciateurs de bénédictions exceptionnelles. Moussa, Moïse, face à la mer Rouge. Imagine la scène, derrière lui, Pharaon et ses soldats, prêts à le tuer. Devant lui, une mer immense, infranchissable. Son peuple paniqué, sa foi mise à l'épreuve, et là, Allah lui ordonne « Frappe la mer avec ton bâton ». Coran 26:63. Un simple geste, un signe d'obéissance. Et la mer s'ouvre en deux. Ce n'est pas la mer qui s'est ouverte en premier, c'est l'acte de foi de Moussa face à l'impossible qui a déclenché la percée. La mer n'est pas toujours un obstacle. Elle est parfois la porte vers ta délivrance, si tu fais confiance aux signes qu'Allah te donne. Ibrahim, Abraham, jeté dans le feu. Il a été rejeté par son peuple, menacé, humilié, et finalement jeté dans un feu immense pour avoir proclamé l'unicité d'Allah. Mais au moment où les flammes devaient te l'engloutir, Allah dit « Au feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix ». Coran 21:69. Le feu ne l'a pas brûlé. La mort attendue est devenue un miracle vivant. Parce qu'Ibrahim n'a jamais douté du plan d'Allah,
même dans l'ultime épreuve. Le feu peut représenter aujourd'hui ton angoisse, ta perte, ton injustice. Mais Allah peut le transformer en apaisement, à l'instant même où tu penses être détruit. Le prophète Mohammed, de l'isolement à la conquête. À la Mecque, il était persécuté, calomnié, rejeté par sa propre tribu. À Taïf, il fut blessé, humilié, chassé. Et pourtant, il a patienté. Il a continué d'invoquer, de prêcher, de marcher dans la nuit avec la certitude qu'Allah le voyait. Des années plus tard, le voilà qui revient à la Mecque, non pas comme un conquérant violent, mais comme un prophète miséricordieux. Les portes s'ouvrent, les cœurs aussi. Et ceux qui l'avaient rejeté le reconnaissent enfin. La patience, le détachement et la foi sont les signes silencieux que la percée est en route. Ces histoires ne sont pas anciennes, elles sont vivantes. Elles sont là pour te dire « Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas invisible, tu es peut-être au bord de ta propre mer Rouge, ou dans ton propre feu, ou dans ton propre Taïf. Mais souviens-toi, si Allah t'a mis dans l'attente, c'est qu'il prépare un terrain glorieux. Ta percée n'est pas annulée, elle est préparée. Et peut-être que ton seul signe, aujourd'hui, c'est ce message, cette vidéo, cette sensation dans ton cœur en ce moment même. Ne l'ignore pas. Quelle histoire prophétique te donne de l'espoir quand tout semble s'effondrer? Écris-la en commentaire. Elle pourrait raviver la foi d'un cœur fatigué. Arriver jusqu'ici, ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas un clic accidentel. C'est peut-être le signe que ton âme attendait. Tu vois, les signes ne sont pas toujours dans le ciel. Parfois, ils sont dans ton cœur, dans cette chaleur étrange que tu ressens en ce moment. Dans ces larmes silencieuses qui montent sans prévenir, dans cette voix intérieure qui te dit doucement « Ne lâche pas ». Oui, Allah parle. Mais il ne parle pas toujours avec des mots. Il parle avec des silences, des coïncidences, des pertes, des rencontres, et surtout avec des rappels, comme celui que tu entends maintenant. Les bénédictions que tu attends ne sont pas loin. Mais elles ne se donnent pas à la légèreté ni à la distraction. Elles se donnent à ceux qui veillent, à ceux qui prient, même quand ils n'ont plus la force, à ceux qui se taisent pour mieux écouter leur Seigneur. Rappelle-toi, Allah a dit dans le Coran, sourate 286, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Alors commence à l'invoquer, même avec des mots simples, même avec des larmes. Fais du dhikr ton refuge, fais de la prière ton arme, fais du Coran ta boussole, et surtout, fais de ton cœur une maison pour l'espérance. Car même si tu ne vois rien encore, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Les choses se préparent dans l'invisible, et parfois, Allah retarde un miracle, pour qu'il arrive au moment exact où tu en as le plus besoin. N'abandonne pas maintenant. Tu es peut-être à quelques pas seulement de ta percée, quelques prières, quelques invocations, quelques nuits en pleurs, et soudain, tout peut basculer. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être à quelques pas de ta délivrance. Reste fidèle. Ce monde t'a peut-être blessé, mais ton Seigneur, lui, ne t'a jamais quitté. Ce message est ton rappel. Ce moment est ton espace sacré. Cette respiration est la preuve que tu es encore dans la course. Commente maintenant « Je crois en la promesse d'Allah ». Fais-le comme un acte de foi, comme une déclaration silencieuse mais puissante. Et regarde ce que ton Créateur peut faire, avec un cœur sincère. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.